La sœur Lucie Jean-François était accompagnée de son père qui venait de la remettre à son futur mari. À la portée de ce dernier, elle a mis son voile comme Rebecca le fit pour Israël. Ce geste signifie pour elle le changement de tutelle. Alors, étant libérée de la tutelle de son père, elle est maintenant sous la tutelle de ce monsieur-là. Encore une fois, je vous demande de les applaudir très chaudement, s'il vous plaît. Ah, je ne vous entends pas. Une acclamation digne d'un roi, d'une reine. Applaudissez, s'il vous plaît. Merci, que le Seigneur vous bénisse richement. À nouveau, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. À l'heure de quitter nous, nous devons commencer à 10h, alors qu'il est 11h10. Et il fait vraiment chaud, mais toutefois, nous voyons que le Seigneur est là pour bénir ce couple. Et nous-mêmes, tous nous venons dans l'esprit pour nous bénir. Et nous invitons dans la bénédiction nuptiale. Et c'est béni, nous venons pour nous bénir au matin. Et nous bénir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons invité parents sur Lucie Jean-François. Si on a l'espace là, il faut camper pour nous, s'il vous plaît. Parents sur Lucie, si on a un camper pour nous. Deux parents, mais c'est sous consentement de parents que la fête matin, la fête dans la parole, selon ce que dit la parole, mais sous consentement de parents. Nous allons applaudir à nouveau. Et nous avons invité l'assistance là, si tu as un monde qui est présent là, qui connaît une cause valable, qui a empêché frère Joven's estimé et sœur Lucie Jean-François pour unir et recevoir la bénédiction nuptiale ce matin, que nous faisons ça c'est maintenant ou jamais. Si il y a un monde qui a une raison valable, qui connaît une bagaille qui t'a empêché, et M. Joven's estimé et mademoiselle Lucie Jean-François unis dans les liens sacrés du mariage, mais fait ça qu'on y a au bien, pour appeler Pécouchou pour jamais. Un petit temps pour réfléchir, si pas le monde, on a démarré le programme pendant que nous avons fait et frère Peter Sanjano dans une lecture. Nous lisons, c'est dans Questions et réponses 1962, paragraphe 36. Est-ce que frère ou une sœur dans le Seigneur peuvent se marier ou se remarier et être libres s'ils quittent leur conjoint et se remarier de nouveau? Non. Maintenant, commençons au verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, voyez, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme, ça, ce sont les commandements du Seigneur. Voyez, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante, maintenant observez son sujet, voyez, et si vous lisez tout ce qui précède et le chapitre en entier, vous verrez que ces gens se disaient,
Si nous nous sommes mariés avec une femme et qu'elle était, pour un point de suspension, si je me suis marié et que je deviens croyant alors que ma femme n'est pas croyante, alors je vais pouvoir la répudier. Oh non, ce n'est pas ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Voyez, si un frère ou une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui et qu'il ne la répudie point, là ce n'est pas le mariage qui est en cause, c'est l'incrédulité qui est en cause. Pas question de se remarier de nouveau, voyez, restez avec elle. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, c'est exact. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'ils sont maintenant libres. Si le non croyant ne se sépare, qu'il se sépare. Donc, si le mari croyant dit « Je ne vivrai plus avec toi, tu es devenue chrétienne », un homme qui dit à sa femme « Parce que tu as reçu le salut et que tu vas abandonner le monde, le milieu dans lequel nous étions, avant je vais te quitter. Là, vous ne pouvez rien y faire, qu'il se sépare. » Ou bien la femme qui dit à son mari « Je ne vais pas frayer avec toi, avec cette bande d'exaltés. Je ne vais pas faire ça. Je vais me séparer, te quitter. Ne quittez pas l'église. Non, laissez-la partir. » Voyez? Le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ce cas-là. C'est-à-dire, si votre conjoint vous répudie, veut se séparer à cause de cela, vous n'avez pas à vous accrocher à eux. S'ils veulent vous quitter et qu'ils vont quitter à cause vont vous quitter à cause de Christ, alors laissez-les partir. Mais vous ne pouvez pas vous remarier. Mais Dieu nous a appelés à vivre en paix. Voyez? Or, ça ne veut pas dire que vous pouvez vous remarier. Ça, il l'a déjà précisé. Mais vous n'avez pas à vivre avec un mari non croyant ou avec une femme non croyante s'ils n'y consentent pas. S'ils y consentent et qu'ils disaient « Allez, va à l'église. Si toi tu veux y aller, ça te regarde. Si tu veux aller à ton église, allez, vas-y. Mais moi, je n'y vais pas, je n'y crois pas. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi. Je ne me mettrai pas en travers de ton chemin. Allez, vas-y. » Dans ce cas, demeurez ainsi, car vous ne savez pas si votre vie sanctifiera ce croyant, l'incitera à croire, voyez, l'un ou l'autre. Mais bon, de dire, frère Branham, je me suis marié, ma femme est non-croyante, et il y a ici une sœur avec laquelle je pourrais me marier. Je vais quitter celle-là et me marier avec celle-ci. Oh non, oh que non. Votre vœu, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et il n'y a absolument rien d'autre qui vous permette de vous marier dans la Bible. Jusqu'à ce que votre conjoint, c'est vrai, c'est la seule chose qui le leur permette. Il n'est nulle part question de se remarier, sauf si le conjoint est mort. C'est tout. Or, on ne peut pas le faire. On ne peut pas la faire se contredire. Alors lisez les versets qui précèdent et ceux qui suivent. Et là, vous saisirez ce qu'il est en train de dire. Donc, est-ce que ceci veut dire que le frère ou la sœur sont libres de se remarier? Non, monsieur. Voyez, ça, il devait d'abord expliquer ça à ceux qui sont mariés. J'ordonne, non pas moi. J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. On ne trouve pas de telles choses. Jamais. Un croyant qui se réconcilie, on ne trouve pas de telles choses. Jamais. Un croyant qui se serait réconcilié au fait de se remarier de nouveau alors qu'on avait un conjoint vivant. Voyez? Maintenant, en voici une autre. Fin de citation. Merci. Je voulais faire M. Dario particulièrement tenter qu'il s'engage pour faire la vérité pour deux mondes qui va faire un vœu, et le vœu c'est jusqu'à ce que la mort
séparés. Nous invitons à camper avec nous, de distribuer une feuille, de chanter le premier cantique qu'il a dans là. Jésus prend soin de moi chaque jour et me relève. Jésus prend soin de moi chaque jour, il me relève. La tentation est là, mais Jésus prend soin de moi. Il me prend par la main. Oh oui, mon sauveur m'aime. Je sais que Jésus prend soin de moi. Oui, je lève le temps, je lève vraiment, je lui appartiens. Il est mon bien. Quand les jours sont mauvais, il accompagne ma haine. Je sais que Jésus prend soin de moi. Jésus prend soin de moi. Il se charge de mes problèmes. Mes larmes sont à lui. Quand mon cœur est en mer, dans les fardeaux, les détresses, pour que Satan s'acharne sans cesse. Je sais que Jésus prend soin de moi. Oui, je lève le temps, je lève vraiment, je lui appartiens. Il est mon bien. Quand les jours sont mauvais, il accompagne apparaît. Je sais que Jésus prend soin de moi. Oui, je l'ai, vraiment, je lui appartiens, je lui appartiens. Il est dans les jours sont mauvais, il accompagne apparaît. Je sais que Jésus prend soin de moi. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions infiniment pour le début de ce service en ce matin. Maintenant, Père, c'est le moment d'adresser cette requête. Alléluia, en faveur de tous les bien-aimés qui sont ici matin, Seigneur Dieu, pour encore venir honorer ce qui est honorable. Tu fais déplacement, Seigneur, pour te voyager à des véhicules tout au long de la route et présence où tu es là et tu es entré en bien, Seigneur. Nous nous remercions pour ça et nous bénissons moment ça, Seigneur. Et tout ça qu'a fait pendant le moment ça, capable de faire sous ton contrôle. Accordez-nous cette grâce
C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'en prions. Alléluia. Merci. C'était un moment. Invité à ce nom, frère Robert Tony Charles, qui a passé pour les feux. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur merveilleux, il est digne de gloire et de louange. On dit, bon Dieu, merci matin pour grâce, miséricorde, qu'il permette que nous soyons réunis ensemble pour venir honorer ce qui est honorable. Nous venons honorer Frère Jovens qui tend lutté et qui prend position matin pour le Seigneur. Amen. Et le Seigneur dit non, qui prend position pour moi. Moi-même, je vais prendre position pour vous. On dit honorer. On va honorer. On vient aussi pour nous honorer Sœur Lydie. Sœur Lydie, c'est nous considérer comme une fleur sauvage. Moi, bénis, Sœur Lydie. Moi, dis mon Dieu, merci du fait que moi, tu gagné comme une sœur qui, ensemble avec nous, a fait l'évangile. Amen. Moi, excusez-moi auprès de famille et m'excusez aux dirigeants. Amen. Parce qu'il y a une fleur cachée parmi nous. Amen. Amen. C'est vrai. Oui, c'est un témoignage. Amen. Celle-ci fait plus que 5 ans à marcher ici. Pas un bon, mais on dirigeant qui a la caille, ni à la famille. Parce que la caille à 4h30, l'autre bord, ça 5 heures pour le prendre machine, sortir, y aller. Il est toujours arrivé ici à pas chambre de temps. Amen. Il te fait un choix. Amen. Voilà, on dit pour venir ici à la bataille. Amen. Pour faire place. Pour marier. Yes. Pour petit tout. Amen. C'est là pour faire place. Pour les prêcher. Pour prêcher. Pour apprendre à prêcher. Pour apprendre à chanter. Ça, c'est votre église. Amen. Et on combat pour la ça. Oui. Pour ne quitter aucun gros vautour qui mettre au dehors. Amen. Pour bataille pour l'église. Et à chaque fois, bataille pour l'église, vautour va sauter dehors pour les mettre dehors la caille. C'est aigle bouillé. Que Dieu vous bénisse ce jour. C'est aigle bouillé. Et quand c'est classique qui dit, c'est aigle moyen. Vous vendez en paix, je sais eux-mêmes qui bon. C'est aigle moyen. Va prier à terre. Moi, besoin côté pour me vivre. Nous avons des aigles ici. Pas des vautours, nous ne pouvons pas tourner derrière. Et nous ne pouvons pas venir manger les bagailles qui tombent dans le monde de la religion. Nous avons résisté jusqu'à ce que le ciel déverse la manne. Et la manne fraîche. Amen. Et cette manne matin, Sœur Lydie, et bien aimé, ça va manger. Amen. Donc, nous croyons que nous n'avons pas plus de temps. Non seulement parler et passer le moment ça ensemble. Nous demandons à faire un petit déplacé, nous venir dans le même temps. Il faut bouger, on a caillé, bouger, pas de tout gêner. Vous pouvez taper pour engager dans ça.
c'est la parole de Dieu. Donc on dit mon Dieu merci parce que vous pouvez prendre un engagement. C'est un engagement sacré que vous pouvez prendre à la légère. Gloire à Dieu. C'est pas merveilleux? Nous appelons dernier pensée prophète. Donc, tant que nous voyons que bagaille a déjà dégénéré dans le monde, nous venons des hommes religieux. C'est des amouriens religieux. Il faut que le mariage a dégénéré. Le prophète l'a dit, le mariage a faut que nous avons la parole du commencement à la fin. Pour que nous lions avec la parole. Pas comme un officier civil ou bien quelqu'un qui prend des paroles viriliques, mais qui est conscient de ce qu'il a à faire. On continue dans le dernier pensée prophète là. Vous lisez les premières pensées dans la lecture. Dans le dernier pensée là, avant d'aller supposer ça. Il dit maintenant, je m'adresse à mes disciples, à ceux qui me suivent et qui suivent ce message. À mes disciples. Il a parlé de mon côté arrivé dans la route là, il dit beaucoup de gens, sans me dire là, m'a dit à disciple du message. Un monde qui dit c'est Branham, je crois comme prophète. Il dit uniquement, pas à ceux du dehors. Rendez-moi témoignage d'évangile. Ça ne s'adresse uniquement à ce groupe, à groupe qui est ici. Maintenant, nous nous retrouvons dans ce gâchis à cause d'une théologie mal interprétée. Est-ce vrai? C'est à cause de ça que vous, les femmes, vous vous êtes mariés pour la deuxième fois, ainsi que vous, les hommes, à cause d'une théologie mal interprétée. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qu'il m'a dit. Qu'il s'acquiesce, c'est le Seigneur. Amen. Le Seigneur Jésus, ce même Dieu tout-puissant qui descend en 1963 pour venir porter des ça par Branham, ce même colonne de feu, ça descend sur montagne là. Pour venir dire Branham, nous venons faire monde qui marié des frères grâce. Parce que Branham a décidé de s'écraser pour s'écraser, même descendre, nous faisons grâce, nous continuons à vivre là. Pour ne pas jamais faire ça encore et enseigner les gens, ne pas jamais faire bagaille comme ça. Et pas commettre tel péché comme ça encore. Eh bien, si vous tendez ça, vous allez prendre mon argent. Jusqu'à présent, mariage là, il n'est pas capable possible. Parce que si vous vivez là, on dit, vous ne pas prendre l'engagement ça, parce que c'est le ça qui dit, c'est parole ça, vous allez dire là, c'est lui-même qui a lié avec frère Joven, c'est lui qui a lié avec Joven avec ces paroles sauvages devant maman, devant papa, devant frère, devant la population, devant tout le monde. Et nous parlons dire là, malgré tout ça qui est fait, malgré toute bagaille qui est dit déjà, si nous ne voulons pas faire seulement ça, tout le monde a la bagaille. Mais une caméra pour qu'on photo parole. Amen. Amen. Donc, l'essayer dans mon Dieu, c'est vraiment ça. Dans les bons et les mauvais jours, dans les moments de tribulation, de souffrance, de douleur. Le prophète l'a dit, c'est pour le meilleur. Le meilleur, c'est le meilleur bagage pour arriver dans la vie. Pour le pire, c'est pire des choses. Dernier bagage, voilà, j'en pensais qui est arrivé dans le vie avec l'orange pour va cémenter pour toujours être là-dedans.
Ou pas sermenter pour plus bon bagage qui arrive dans vous, même pour monter dans le ciel là. Au niveau Chicago, pour le Seigneur, pour sermenter pour toujours être marié. Ou pas sermenter pour bagage qui plus mal, pour pas que j'en pense qu'arriver du tout, un monde sur la terre. Pour sermenter malgré le rivet, pour toujours être marié. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est condition ça pour être marié. Vous devez tout seul. Ok. Que le nom du Seigneur soit béni. Avec Bible bon Dieu en nous. Frère Jovens,